Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel concernant l'inversion de matrice. C'est un tutoriel relativement court qui s'appuie sur le précédent qui portait sur les pivots de Gauss. Donc pour suivre ce tutoriel, il faut savoir résoudre un système avec le pivot de Gauss et puis voilà, savoir pratiquer des opérations simples sur les matrices pour comprendre le théorème qui va suivre. Alors, déjà on va donner un premier résultat, c'est que on va parler du système AX égale Y, avec A qui est une matrice de taille NP, Y qui est un vecteur de taille N, donc un élément de K puissance N, et donc X c'est mon inconnu. Et en fait, résoudre AX égale Y, c'est donc déterminer tous les vecteurs X, donc des vecteurs de K puissance P, tels que AX égale Y. Donc c'est exactement comme une équation normale, sauf que en fait ça correspond à un système dont les coefficients correspondent aux coefficients de la matrice A, et dont le second membre correspond aux coordonnées du vecteur Y. Donc en vert j'ai mis le second membre, et en bleu j'ai mis les inconnus. Et les inconnus en fait ce sont les coordonnées du vecteur X. Vous voyez qu'ici on a P colonne, N lignes, donc P coordonnées pour l'inconnu, c'est pour ça que c'est un élément de K puissance P, et puis N coordonnées pour le second membre, c'est pour ça que c'est un élément de K puissance N, et matriciellement ça correspond bien à A fois X égale Y. Alors voilà donc le résultat fondamental, c'est qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si, pour n'importe quel Y, le système AX égale Y possède une unique solution. Et on a même mieux que ça, c'est que on connaît la solution. La solution c'est A-1 fois Y, avec A-1 l'inverse de A. Ça veut dire du coup que si on prend un second membre quelconque Y, qu'on résout le système, si on obtient une unique solution, je vais pouvoir lire les coefficients de A-1 simplement en identifiant dans les coordonnées de la solution. La deuxième chose qu'on peut dire de ce théorème, c'est que une matrice va être inversible si et seulement si son rang c'est n. Pourquoi? Parce que si le rang c'est n, ça veut dire qu'il y a forcément une solution, étant donné que n correspond au nombre de lignes du système. Et puis on sait également que cette solution est unique, étant donné que n correspond également au nombre de colonnes, au nombre d'inconnus du système. Voilà, alors on va mettre en pratique ce théorème tout de suite sur deux petits exemples. Premier exemple, je me donne une matrice de 2 et je me demande si elle est inversible. Et donc pour ça j'exploite le théorème, donc je prends un second membre quelconque, y, qui s'écrit y1, y2, et je vais chercher à résoudre a fois x égale y. Alors ce que je vous propose, c'est que vous pouvez mettre le tutoriel en pause et faire le calcul. Bon, donc on va corriger ce petit problème. Donc a fois x égale y, ça correspond au système suivant, avec x1, x2 qui sont les inconnus, et puis y1, y2 c'est le second membre. Vous voyez que j'ai fait en sorte de bien mettre en évidence les alignements, et donc vous verrez à la fin pourquoi c'est important. Déjà c'est important pour le pivot de Gauss, parce que ça facilite les calculs quand les colonnes sont bien alignées. Donc je commence par, ici je vais utiliser la seconde ligne comme ligne de pivot pour éliminer x1 dans la première. Du coup je vais remplacer dans la première ligne, je vais mettre la première ligne moins 2 fois la seconde pour éliminer x1 dans la première ligne. Donc après calcul j'obtiens moins x2 égale y1 moins 2y2. Puis une fois que j'ai fait ça, du coup je peux éliminer x2 dans la première ligne, c'est un pivot classique. Pour ça je remplace la deuxième ligne par la deuxième ligne plus 2 fois la première ligne, et ça va me donner du coup x1 et puis moins x2. Ensuite j'ai plus qu'à inverser les deux lignes, à changer le signe de la seconde, pour obtenir donc les solutions x1 x2 en fonction de y1 et y2. Vous voyez que je sais que les solutions, c'est l'inverse de A fois le vecteur y. Ça veut dire qu'en fait du coup les coordonnées, les coefficients de l'inverse de A, ce sont les coefficients que j'ai mis en rouge ici. Du coup je peux lire l'inverse de A par identification, c'est la matrice qui a comme coefficient 2, moins 3 et moins 1, 2 en ligne.
on va maintenant donc explorer un second exemple. Cette matrice-là, très simple, 1, 1, 1, 1, est-ce qu'elle est inversible? Si oui, quel est son inverse? Encore une fois, vous pouvez mettre le tutoriel en pause, chercher l'exercice. Alors, toujours pareil, je cherche à résoudre ce système. Alors ici, en faisant la différence des deux lignes, je vois que j'obtiens 0 égale moins y1 plus y2. Donc du coup, cette deuxième ligne n'a pas forcément de solution, puisqu'il faut qu'elle soit tautologique pour que ça fonctionne. Et donc à ce moment-là, je vois bien que la matrice du coup n'est pas inversible, puisqu'il n'y a pas forcément de solution. Par exemple, si vous prenez y1 égale 12 et y2 égale 3, bah, ça ne va pas fonctionner. Il n'y aura jamais de solution. Une autre manière de voir les choses, c'était de se dire, bah, je constate très facilement que le rang du système c'est 1, puisque ces deux lignes-là sont équivalentes au niveau de leur coefficient. Hein. Et donc du coup, forcément, puisque le rang de la matrice est 1, bah, je ne vais pas avoir de solution. Donc j'aurais pu aussi utiliser un argument de rang. Voyons maintenant un petit exercice, un peu plus dur. Je me donne une matrice C qui cette fois-ci est de taille 3 x 3, et je vous demande si elle est inversible en utilisant la technique habituelle qu'on vient de voir, c'est-à-dire avec un système. Donc vous notez l'exercice, vous le résolvez, et ensuite on regarde le corrigé. Allez, c'est parti. Donc voilà comment s'écrit le système. Vous voyez qu'en fait sur X1, il n'y a pas de pivot, il n'y a pas d'évidence du pivot. Là, ce que vous entendez, c'est mon chat qui chasse une mouche. Donc il y a de la vie sauvage hein, dans les maths, c'est pas que cérébral. Ah, elle l'a attrapé. Ça y est, mon chat va manger la mouche. C'est du direct, hein, je vous le dis, c'est du direct. Salut Fifi. Bon, donc continuons avec notre système. On voit que sur X1, il n'y a pas de pivot possible. Enfin, si, il y en a, mais c'est pas très facile. Par contre, sur X2, il y a un pivot qui est facile, c'est ce coefficient-là. Du coup, en fait, je vais changer l'ordre des variables. Je peux le faire parce que j'ai écrit le système de manière classique avec les accolades. Donc je commence par faire ça. Je mets la variable X2 en premier. Et puis, je l'utilise en pivot. Ça veut dire que je vais utiliser la première ligne pour éliminer X2 dans les deux lignes suivantes. Donc c'est ce que je fais à la deuxième étape. Donc je remplace L2 par L2 moins 2L1 et L3 par L3 plus 2 fois L1. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vois que la deuxième ligne, j'ai directement la solution pour X3. Et donc du coup, je vais utiliser cette deuxième ligne, pardon, pour éliminer X3 dans la dernière ligne. C'est-à-dire que là, en fait, je suis déjà à la dernière étape du pivot, c'est-à-dire j'utilise les pivots pour éliminer les inconnus dans les lignes du dessus. Donc ici, en fait, j'utilise X3 pour éliminer X3 dans la dernière ligne, et puis j'inverse les deux dernières lignes, et puis je change le signe, effectivement, de cette ligne-là. Alors une fois que j'ai fait ça, du coup, je suis à la toute dernière étape, c'est-à-dire que je vais maintenant éliminer X1 et X3 dans la toute première ligne. Pour ça, donc, je remplace L1 par L1 plus 2L3, ceci afin d'éliminer X3 dans la première ligne. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'élimine X2 dans la première ligne en faisant L1 plus... j'élimine X1 dans la première ligne en faisant L1 plus 2 fois L2. À la fin, j'obtiens les valeurs de X1, X2, X3. Il suffit ensuite de les mettre dans le bon ordre, c'est-à-dire X1 en première ligne, puis X2 en deuxième, puis X3 en troisième. Et vous voyez qu'en fait, j'obtiens ces valeurs en fonction de Y1, Y2, Y3, et que je vais pouvoir du coup dire que la matrice C est inversible et que ces coefficients s'obtiennent par identification de la solution du système. Alors, du coup, ici, la première ligne me donne les coefficients de la première ligne de la matrice. Sur Y1, il n'y a rien, donc 0. Sur Y2, il y a moins 1. Sur Y3, il y a moins 1. Donc 0, moins 1, moins 1. Pour la deuxième ligne, on voit que c'est 3, 4, 6. Et enfin, pour la dernière, moins 2, moins 1, moins 2. Voilà, donc la partie technique de ce tutoriel touche à sa fin. Vous voyez que j'ai été assez rapide et j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Je vais vous montrer rapidement comment on peut s'en sortir avec l'informatique pour vérifier les calculs. Pour ça, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle XCAS. Donc je vais aller le retrouver dans mes programmes. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la matrice C. Alors allons-y. Où es-tu, XCAS? T'es là? Voilà, t'es là.
Alors, comment est-ce qu'on définit une matrice dans XCAS? On fait C, 2 points égales. Et puis ensuite, on utilise donc cette syntaxe. Donc j'espère que ça va marcher. Voilà, hop. Ensuite. Et pour finir, la dernière ligne. Voilà. Voilà, donc il m'a créé ma matrice C. Pour calculer l'inverse de C, c'est tout simple. Je tape inverse de C. Et donc je peux vérifier que effectivement ça correspond bien à ce que j'ai obtenu là. Donc c'est très pratique, hein, ça vous permet vraiment de vérifier vos calculs. Je vous montre avec Sage comment ça marche. Donc Sage c'est pareil, c'est un autre logiciel qui est tout à fait gratuit, tout comme XCAS. Donc dans Sage, c'est à peu près la même syntaxe. Donc je vais vous montrer pour définir la matrice C. Je tape comme ça. Donc la syntaxe c'est C égale matrix. Ensuite, QQ, ça veut dire qu'en fait c'est défini sur des rationnels. Bon, ça à la limite vous n'en avez pas vraiment besoin. Et puis ensuite vous mettez donc les coefficients de la matrice exactement comme dans XCAS, c'est-à-dire sous forme de liste de listes. Donc ce sont des listes de listes. C'est exactement pareil d'ailleurs dans Python. Sage en fait c'est du Python, un peu amélioré. Et pour calculer l'inverse de C, je tape tout simplement C puissance moins 1. Et bien sûr j'obtiens la même chose. Vous avez également la possibilité de calculer des inverses de matrice avec votre calculatrice de lycée. Donc si vous avez la TI, je sais pas quoi, 82 ou la Casio, je sais pas quoi, vous pouvez également le faire pour vérifier vos calculs. Voilà, maintenant c'est à vous de vous entraîner. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un mail ou bien venir me voir sur les forums ou en classe quand on aura la chance de se revoir, j'espère, bientôt.